Le rêve de fin du monde, ce que cela signifie vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre dictionnaire des rêves. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'un des songes les plus impressionnants et mystérieux, le rêve de fin du monde. Incendie céleste, raz de marée, ciel qui se fissure, ville qui s'effondre. Ce rêve frappe souvent par sa force, mais derrière la catastrophe apparente se cache un message bien plus intime, car ce rêve ne parle pas tant de la fin du monde que de la fin d'un monde, le vôtre. La fin du monde dans un rêve n'annonce pas un destin extérieur, mais un bouleversement intérieur. Il surgit souvent à des moments charnières, lorsque quelque chose en vous s'approche de son terme, une relation, une identité, une croyance, une période de vie. Ce n'est pas un rêve de destruction, mais un rêve de passage. Il annonce que l'ancien ne suffit plus et qu'un nouveau, qu'on le veuille ou non, se prépare dans l'ombre. Mais comment ce rêve se manifeste-t-il? Les images sont souvent puissantes. Un tsunami qui déferle peut représenter une vague d'émotions refoulées, submergeant tout ce que vous tentiez de contenir. Un incendie géant peut signifier une purification radicale, une colère brûlante ou le désir d'embraser ce qui doit disparaître. Une terre qui s'effondre sous vos pieds peut traduire la perte de repères, le vertige face à l'inconnu. L'émotion que vous ressentez est essentielle. Êtes-vous terrifié, en fuite, cherchant un abri? Cela peut refléter une résistance profonde au changement, la peur d'affronter ce qui doit s'achever. Mais parfois, étrangement, vous observez la fin du monde dans un calme presque irréel, comme si tout s'écroulait et que, quelque part, cela était nécessaire. Ce calme dans le chaos peut indiquer une acceptation intérieure, une forme de sagesse silencieuse. Vous savez, sans le dire, que quelque chose doit mourir pour que vous puissiez renaître. Il arrive aussi que, dans ces rêves, vous cherchiez désespérément à sauver quelqu'un, un proche, un enfant, un inconnu. Cette figure est souvent une part de vous-même, quelque chose que vous refusez d'abandonner, votre innocence, votre présence, votre force. Le monde s'effondre, mais vous protégez ce qui, en vous, veut survivre. Et parfois, un détail persiste. Après la chute, un arbre intact, une lumière stable, une respiration dans le silence. Ce symbole est précieux, il parle de reconstruction. Même après l'anéantissement, quelque chose demeure, prêt à devenir le fondement d'une nouvelle vie. Le rêve de fin du monde n'est pas un cauchemar gratuit, c'est une convocation, une invitation à vous demander: quel est le monde qui s'achève en moi? Qu'est-ce que je dois lâcher pour permettre à une nouvelle vie de naître? Car ce rêve, malgré sa violence, porte un secret. Tout recommencement commence par une fin. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ces réflexions résonnent en vous, n'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations fascinantes du langage des songes. En attendant, faites de beaux rêves et souvenez-vous, parfois, ce que vous voyez s'effondrer en songe est simplement ce que vous n'avez plus apporté.